Maintenant, on va aborder la partie intello. On a bien scratché la dernière fois, maintenant on va devenir un peu intello. Et on va faire des recherches en peinture, on va chercher des motifs chez les peintres modernes. Et j'ai découvert un peintre moderne qui est excellent pour ça, c'est Keith Haring, qui a des dessins qui ne sont pas très difficiles à reproduire, qui fait des petits bonhommes drôles. C'est lui qui a inventé ce chien. Et ce chien est connu par tous les amateurs de street art. Parce que Keith Haring était un personnage qui adorait dessiner en métro, dans les rues de New York et dans le métro. Il prenait souvent une craie et sur les parties noires, il faisait des animaux, des personnages très animés, etc. Et en fait, je suis une fan de street art. Donc j'ai eu en cadeau un gros pavé sur Banksy. Je vous laisserai la bibliographie avec les références. Donc si vous aimez le street art, ça vaut vraiment le coup. Et c'est là-dedans que j'ai trouvé le chien de Keith Haring. Et je me suis dit, il faut absolument que je le mette sur un jean. Bon. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est un chien donc blanc, qui dans le dessin de Keith Haring a un gros trait noir qui l'entoure. J'ai pris tout bêtement le calque du chien dans le livre de Banksy et j'ai coupé mon chien. Je vais vous expliquer comment faire un report. Alors, on va faire le chien de Keith Haring. Donc voilà, avec ce calque, je vais faire le dessin intérieur. Avec ça, admettons qu'on veuille le reproduire comme ça, sur du tissu blanc ou crème. Il va falloir avoir un support dur pour reproduire ça. Alors on va prendre un morceau de carton, vous allez positionner là où vous voulez, et vous allez prendre un papier transfert de la couleur opposée à votre tissu, bien sûr. Donc vous positionnez bien ça, vous soulevez, et vous glissez. Ça peut servir plusieurs fois, hein. J'ai fait une dizaine de dessins avec ça, hein. Vous ne jetez pas à chaque fois. Hein. Et il faut prendre une pointe dure. Alors vous pouvez prendre la pointe de votre crayon ou un stylo bille, parce qu'il va falloir appuyer le plus fort possible. Voilà. Alors je reproduis mon truc. Alors il faut mettre évidemment le côté foncé contre le tissu. Hein. Et j'appuie fort. Voilà, alors on regarde. Ah ben voilà. Ça c'est magique. Hein. Parce qu'avant que je trouve ça, j'avais du mal. Donc voilà, ça c'est pour un tissu clair. Et si vous voulez faire un dessin sur du jean, donc plus foncé, on prend le tissu foncé, on le tient bien, et là, on prend le papier transfert blanc. Alors, il ne faut pas se tromper de côté, ce qui m'arrive assez souvent, pour mettre bien le côté de l'encre côté tissu. Voilà le principe. Et autrement, si ce n'est pas assez clair et que vous voulez le faire réapparaître, vous pouvez utiliser un feutre comme ça et reprendre au feutre. Alors, je conseille de couper ces formes qui ont des parties fines, comme ça, dans un tissu très serré, c'est-à-dire une toile, vous voyez, très solide, pour qu'il ne s'effiloche pas tout de suite, parce qu'il faut que ça se tienne, quoi. Donc là, j'ai trouvé un bout de drap, je crois, c'est de toile, de lin, je crois, non, peut-être pas. Enfin, coton ou lin, quoi. Donc, vous le mettez dans le sens que vous voulez, après tout, il peut aboyer à droite ou à gauche, c'est pas grave. Je l'ai mis sur ce fond noir, pourquoi? Pour avoir un tracé noir autour, puisque je voulais le mettre sur le jean rouge. Et deuxièmement, pour solidifier ça, parce que si vous mettez directement votre chien sur le rouge, ça va commencer à s'effilocher, vous allez perdre la moitié de la queue, la moitié de la patte, ça va être une horreur. Ce que je conseille moi, c'est de fixer d'abord cette partie blanche sur la partie noire, et la partie noire sera un tissu qui s'effilochera moins, et la partie noire, vous la fixerez après sur le jean. Ce qui fait aussi que, si vous en avez assez de ce truc sur votre jean, vous avez que la couture noire à défaire, vous récupérez tout le chien qui est déjà fixé sur le noir et vous pouvez le remettre ailleurs. Donc je reprends le même tissu noir que ça, et vous allez prendre une aiguillée de fil blanc, ou écru, parce que là c'est écru, la couleur exactement de votre personnage, un fil seulement. Si vous mettez deux fils, vous allez faire de gros trous et puis ça va faire filer toutes les parties étroites. Avec un fil, vous allez faire un pécélé tout autour de votre chien. Surtout, vous ne coupez pas le tissu noir autour avant d'avoir cousu le chien dessus. Imaginez que vous coupiez ça. Après, quand vous allez vouloir le coudre,
vous apercevrez que ces parties-là ont tendance à se déplacer, donc quand vous aurez coupé le noir sans faire attention, vous allez vous retrouver avec la partie blanche dans le vide. Et en plus, au moment pour le broder, vous allez vous battre avec des petits morceaux avec vos doigts et ça va être l'horreur. Donc, vous ne coupez pas, vous le placez, vous le cousez tout autour, et j'appelle ça l'appliqué double si vous voulez, 2 couches, c'est plus simple. Je fais toujours ça. La première couche, je la couche sur la deuxième couche sans couper. Là, par contre, les aboiements, bon, c'est moins grave parce que ça, c'est un petit peu n'importe quoi, donc j'ai coupé ça puis j'ai fait directement. Mais ça, donc, un fil, BCV tout autour, et après, vous coupez parce que là, ça ne va pas se promener, ça ne va pas se balader, et vous ferez quelque chose de propre. Eh bien, à bientôt, à la prochaine séance. Vous likez, vous dislikez. Non, c'est pas ça, c'est pas grave, hein, vous avez compris, vous connaissez ça.